Coucou les potes, aujourd'hui je vais vous montrer comment faciliter la logistique et toutes les activités à faire à l'extérieur de la ville, tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement d'une société. Déjà, j'aimerais faire une parenthèse sur le fait qu'une ville est complète. Ça veut dire que vous voyez là, je vous ai mis la surface avec les habitations, enfin avec la fameuse couronne. Vous savez aussi qu'il y a des habitations à l'intérieur de la ville pour les gens qui travaillent dans le centre-ville, c'est-à-dire le quartier de la restauration, les trucs d'entretien, etc. Donc du coup, on calcule le nombre d'habitations qu'on a besoin pour l'intérieur de la ville et plus ou moins pour l'extérieur de la ville. Ça sert à rien de construire plus d'habitations s'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Le tout est d'avoir une ville assez peuplée, voire légèrement plus peuplée que ce qu'il y a de travail, bien sûr. Mais après, il faut arrêter de construire. Il faut juste améliorer. Une ville, quand elle est complète, eh ben au pire, il faut construire une autre ville. Mais il faut laisser cette ville tranquille pour qu'elle reste à échelle humaine et que tout le monde y trouve son compte. Là, vous pouvez constater que j'ai mis une zone agricole. Donc ça, c'est le plus important. Avant même la création de la ville, il faut trouver l'endroit où on va faire la zone agricole adéquate pour nourrir l'ensemble des citoyens de cette ville. Donc, il faut mettre cette zone à un endroit où il y a une nappe phréatique en dessous ou de l'eau disponible pour faciliter le travail des agriculteurs. Et le quartier de la restauration, le petit R que je vous ai mis, est bien sûr proche de la zone agricole, au possible. Maintenant, une ville, elle a aussi besoin d'être active. Voilà pourquoi j'ai mis une zone où j'ai écrit bois. Ici, c'est l'endroit où on plante du bois et on coupe ce qu'il y a déjà, dans un cycle perpétuel et où il y a juste le bon nombre de travailleurs pour pouvoir faire ce cycle à une cadence modérée. Il va bien sûr y avoir une usine, un espace de recyclage et de stockage, donc bien sûr proche de l'usine, c'est plus pratique. Et cette usine, elle va principalement traiter le bois et la fibre. Donc voilà, des tableaux pour les peintres, des feuilles, des meubles, voire même créer des architectures pour des chalets, des maisons entièrement en bois par exemple. Et bien sûr, comme autour de chaque ville, il peut y avoir un endroit où faire de la randonnée, ou alors si c'est une ville proche d'un port, des plages, un port, etc. Enfin, peu importe ce qu'on a besoin d'exploiter, ce qu'on peut exploiter autour de cette ville, proche des habitations. Bien sûr, un garage, parce qu'on a des camions pour les livraisons de nourriture, de matériel, etc. Pour ramener le bois, bref, il nous faut un garage. Ainsi qu'un endroit où on a notre énergie. Donc dans un endroit où il y a du vent, parce que les conditions climatiques, etc., le monde fait que il y a du vent ici, donc on va privilégier les éoliennes. Si on est à côté d'un endroit où il y a des marées hautes, marées basses, on peut faire de l'énergie avec ces marées, etc. Sinon, il y a des centrales, tout ça. Mais en gros, cet endroit crée de l'énergie juste pour alimenter la ville, ni plus ni moins. On peut par exemple mettre un espace sport, avec donc des terrains pour les choses à grande échelle, comme le basket, le foot, enfin tout ce qui prend un peu de place. Donc un endroit à l'air libre où on peut s'amuser, c'est quand même vachement important. Dans la zone agricole, bien sûr, il y aura des zones où on fait sécher, fumer la viande, etc. Des endroits où on peut stocker les conserves, les bocaux, mais aussi un endroit où on fait pousser les plantes médicinales, où il y a des labos pour créer des médicaments naturels ou synthétiques, etc. Il peut aussi y avoir une réserve naturelle qui fasse un peu aussi office de zoo ou des choses comme ça. On constate que la zone où on fait l'énergie, la zone où on produit l'énergie est proche de l'usine, ce qui est assez logique parce que l'usine va nous demander pas mal d'énergie. Mais vu que créer de l'énergie peut avoir ses inconvénients et qu'une usine, elle peut polluer dans une certaine mesure, vous voyez, j'ai fait des rails. En réalité, un rail. Le reste, c'est une erreur. Parce que dans une usine et un endroit où on exploite de l'énergie, il peut y avoir besoin de beaucoup d'employés. Donc du coup, les trains sont une alternative sympa parce qu'on peut mettre ces choses loin, que les employés peuvent y aller en train. Donc du coup, pour l'empreinte carbone, c'est super. Pour ceux qui n'ont pas le permis, etc., pour la logistique, on va dire que c'est un système qui se rapproche le plus de la perfection, je pense. Pour ma part. Après, bien sûr, comme chaque système, il peut être améliorable et modulable. Voilà. Et là, j'ai écrit etc. parce que, qu'en sais-je? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui serait cool? Il y a toujours le facteur allons-y, modifions, améliorons, amusons-nous. Mais tout ça pour dire que le fait que la ville soit architecturée comme ça, pour les livraisons de nourriture, c'est vachement pratique. Pour que, par exemple, les bûcherons qui vont aller couper du bois et tout, ils pourront y aller en bus. Même si certains devront y aller en camion, bien sûr, pour récolter le bois, etc. La plupart des autres employés pourront juste y aller en bus. Parce qu'on ne va pas mettre des rails, parce que justement la forêt, comment faire pousser le bois, etc., c'est modulable. Et donc du coup, c'est plus simple de le faire en bus. Du coup, voilà, je voulais juste que vous ayez une idée de la logistique globale, qu'une ville est complète par rapport au nombre de travail qu'elle peut fournir et à sa rentabilité, que ça sert à rien de créer plus parce qu'on va se marcher dessus et il faut que ce soit à taille humaine. Et là, par exemple, qui est une ville plutôt sur la ressource de bois, etc., il y a des villes qui seront plutôt minières, qui seront plein de choses. Ça dépend des ressources, des matériaux, du terrain, en gros. Mais je pense qu'avec ça, vous avez une bonne idée de pourquoi c'est plus logique et mieux d'agir ainsi. C'est fatigant. Je vous souhaite à tous une excellente vie et à la prochaine.